Notre périple dans la nouvelle Peugeot 208 continue et après une première vidéo nous rappelant les liens entre Peugeot et la Sicile et une seconde vidéo de la citadine à l'épreuve du trafic routier de Rome, la route continue vers la Sicile et Palerme pour rejoindre la célèbre course de la Targa Florio. Au total, le voyage de quelques 2000 km aura nécessité près de 20 heures de conduite, majoritairement sur autoroute. Ce voyage sur autoroute est également l'occasion de tester les nombreuses aides à la conduite et notamment sur notre 208 GT Line, le régulateur de vitesse adaptatif et l'aide au maintien dans la voie. Des systèmes que l'on trouve désormais sur nombre de citadines du segment B est devenu indispensable pour beaucoup de conducteurs. Et il faut bien avouer que Massimo, notre confrère de Motor One Italie et moi-même, en usons et en abusons lors de notre trajet. Mais si le régulateur de vitesse adaptatif se montre très doux au freinage et lors des phases de reprise en apportant un réel confort, le système qui ramène la voiture dans la voie est parfois abrupt et pas toujours très précis. Quant à l'assistance au positionnement dans la voie qui maintient seule la voiture dans sa ligne, c'est une option disponible uniquement avec la transmission automatique. Parti du musée de l'aventure Peugeot de Sochaux, nous avons laissé cette Peugeot 208 à nos confrères italiens de Motor One à Rome après 1000 km. Soit la moitié du voyage, et après 1000 km supplémentaires et 10 heures de route, le long périple entre France et Sicile se termine. Mais l'aventure continue pour Massimo, puisque l'heure est venue de se frotter à l'une des plus anciennes courses automobiles au monde, la Targa Florio Classic. Une course de régularité à laquelle notre confrère italien participera au volant de l'ancêtre de la 208, une Peugeot 204 de l'équipe Classic Lions. Mais au fait, qu'est-ce qu'une course de régularité? Pour faire simple, il s'agit d'une course sur route ouverte qui, dans le cas de la Targa Florio, est ouverte aux voitures produites jusqu'en 1977. Chaque équipage composé d'un pilote et d'un navigateur doit partir à heure fixe et atteindre la ligne d'arrivée dans un délai imparti. Chaque seconde de retard ou d'avance entraînera des pénalités. Sur l'itinéraire qui est à suivre sur un roadbook, tout instrument moderne du genre GPS étant proscrit, se trouvent deux types d'épreuves, des contre-la-montre et des vitesses moyennes. Les premières exigent qu'une certaine distance, de plusieurs mètres à plusieurs kilomètres, soit parcourue en un temps donné, en passant sur les tubes des fils reliés au chronomètre. Malheur à vous si vous arrivez trop tôt ou trop tard, avec des pénalités calculées au centième de seconde près. Pour les épreuves de vitesse moyenne, en revanche, il s'agit de parcourir quelques kilomètres tout en maintenant une vitesse moyenne précise. Pour vérifier, des juges sont cachés au long du parcours, lesquels connaissent l'heure du départ et savent quand la voiture doit passer à cet endroit particulier. Dans ce cas, les pénalités sont calculées par seconde. Au fil des kilomètres, notre collègue Massimo commence à gagner en confiance au volant de sa 204, et si passer d'une 208 de 2019 à une 204 des années 1960 n'est pas chose aisée, il nous a confié apprécier ses réglages doux, sa direction lourde et même sa boîte de vitesse avec le levier au volant. Évidemment, la 204 n'aurait peut-être pas été son premier choix pour faire le tour de la Sicile, mais prendre le temps à son volant ne fait que mieux profiter des beaux paysages. Le charme de la course de régularité commence aussi à opérer. Si pour Massimo, elle évoquait de prime abord des épreuves pour des personnes plus âgées, il a rapidement admis y prendre beaucoup de plaisir, rassasiant à la fois son esprit de compétition et son plaisir de conduite. Et tout ça, loin de l'ennui qu'il s'était imaginé. Les plus de 600 km de l'épreuve sicilienne touchent à leur fin, marqués par les conseils avisés du copilote, les paysages et les lumières qui changent au fil de la route, et par des fins de journée bien méritées, entre fatigue et adrénaline qui redescend. La Targa Florio 2019 se termine et avec notre voyage débuté au musée de l'aventure Peugeot de Sochaux, si Massimo n'a pas réitéré la victoire de Peugeot d'il y a 100 ans, il termine à une très belle 32e place sur 60 voitures et premier de sa catégorie. La bonne nouvelle, c'est que le musée n'aura pas à faire de la place pour un nouveau trophée.